Les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose d'analyser ensemble les résultats annuels de Verallia. Et avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cette analyse des résultats de Verallia. Le 20 février 2025, Verallia, le géant européen de l'emballage en verre et fournisseur de Pernod Ricard, c'est pour ça qu'on l'étudie ici, a publié ses résultats 2024 dans le contexte d'un marché compliqué. Pourtant, le tableau est plutôt mitigé. Le chiffre d'affaires chute de 11,5% à 3,456 milliards d'euros, plombé par une croissance organique négative sur l'année. Si le groupe met en avant un redressement des volumes au T4, cette embellie semble bien fragile face à une demande européenne toujours morose et un déstockage qui traîne en longueur. Les marges se dégradent. L'EBITDA ajusté atteint 842,5 millions d'euros avec une marge de 24,4% en net recul par rapport aux 28,4% de 2023. Au T4, la hausse de 4,3% à 200,2 millions d'euros, marge de 24,5%, est certes un progrès, mais elle repose lourdement sur des coûts et un plan d'amélioration de la performance à 64 millions d'euros. L'endettement progresse. Le ratio dette nette sur EBITDA grimpe à 2,1 fois contre 1,2 fois fin 2023, alourdi par l'acquisition de Vidrala Italia à 230 millions d'euros. Les dépenses en capital réduites à 323 millions d'euros, soit 9,4% des ventes, contre 418 millions en 2023, traduisent une certaine retenue avec des projets comme le four électrique de Cognac ou de nouvelles capacités au Brésil et en Italie. Le free cash flow à 82,6 millions d'euros est faible, même s'il s'améliore en fin d'année grâce à une discipline stricte. Côté actionnaire, Verallia propose un dividende de 1,70€ par action, ce qui représente environ 200 millions d'euros. C'est plus que les free cash flow, donc l'entreprise verse un dividende à crédit. Ça, c'est pas une allocation du capital très judicieuse à mon avis. Pour 2025, le groupe table sur un EBITDA ajusté proche de 2024 et un free cash flow doublé à 200 millions d'euros, en pariant sur une légère reprise en Europe et un élan en Amérique latine. Avec un capex à 9% des ventes et des espoirs d'optimisation du fonds de roulement, ces prévisions semblent optimistes face à un environnement incertain, ponctué de tensions géopolitiques et commerciales. Le contexte est donc toujours aussi incertain pour Verallia et ses clients. Donc moi je suis Verallia sur le blog et sur la chaîne par rapport à Pernod Ricard. Pernod Ricard je l'ai fortement allégé, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, parce que le cycle ne repart toujours pas, donc je pense qu'il est trop tôt pour se positionner sur Verallia notamment, parce qu'il est trop tôt pour se positionner sur ses clients que sont Pernod Ricard, Diageo et compagnie. Donc méfiance sur Verallia, je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart pour l'instant. J'espère que cette analyse vous aura plu, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.